Tout va bien se passer, ok? Police! On ne bouge plus! Si j'avais su que vous alliez venir, je vous aurais fait une place à table. Déposez votre arme! Qui aimeriez-vous voir jouer votre rôle quand ils feront le film sur ma vie? Ça suffit, fermez votre... Vous savez qu'ils le feront. Et quand je serai en prison, des femmes vont m'écrire. Elles vont me demander de les épouser. Et même incarcéré, je pourrais peut-être avoir quelques enfants. Je vous ai dit de déposer votre arme et de la Vous fermer! êtes furieuse parce que vous savez que je dis la vérité. Longtemps après ma mort, le monde entier continuera à se souvenir de moi. Je vais avoir besoin d'un plan de la maison. Ça me le prend le plus vite possible. Pas de problème, je m'en occupe. Salut les gars. Ouais. On va rester ici au moins quelques heures. C'est bien, c'est noté. On n'est pas sorti du bois. Ça va? Ouais, bonne idée. Ah voilà. Ça va? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était lancé vers moi un couteau à la main. Non. Je veux dire, comment tu t'es retrouvé à descendre un tueur en série sans que ton partenaire soit là? Ok. J'aurais dû te prévenir, mais j'étais sur une piste et comme une chose mène à une Ce autre... qui est clair, c'est qu'une de ces choses, c'est à ta mort qu'elle te mènera. Oh, Gavin. J'ignorais que ça te tenait à cœur. Ouais, ça me tient à cœur. T'as pas idée de tout ce qu'il faut remplir comme paperasse quand notre partenaire est tué en devoir. Bon, je vais les prévenir que le vrai enquêteur est là. Je peux vous poser quelques questions, enquêteur? Va te faire Floyd. Dites donc, c'est pas un comportement d'héroïne, ça? Si ça n'avait pas été de ta source anonyme qui te fournissait des informations, il y a des semaines que j'aurais mis la main sur lui. Écoutez, vous faites votre boulot, moi je fais le mien. Ce qui me fait penser que j'ai entendu dire que certains de vos collègues vous traitent de tireuse folle, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Et la prochaine fois que tu te mêles d'une de mes affaires, je vais te tirer dessus, promis. Est-ce que je peux vous citer, enquêteur? Je suis heureux de vous voir, Karine. C'était quand exactement notre dernière séance? C'était il y a quoi, 1 an et demi? C'est à peu près ça, oui. Vous avez vécu un tas de choses depuis ce temps. Comment ça se passe avec votre partenaire? Ça va. Vous avez envie de développer? Pas vraiment. Ok. Vous rencontrez des problèmes dans votre service? À vrai dire, j'en ai un, oui. Je vous écoute. C'est que je travaille aux homicides depuis déjà 5 ans et pas une fois je n'ai été victime de harcèlement. C'est pas trop demandé de vouloir se faire passer les fesses de temps à autre, vous pensez pas? Écoutez, je comprends que vous trouviez frustrant de vous voir forcé de vous présenter ici pour des séances de thérapie. Ah oui? Mais vous savez que lorsqu'on abat quelqu'un, c'est le règlement. Oui, un tueur en série qui s'était lancé vers moi, un couteau à la main. Si vous aviez suivi la procédure et attendu les renforts, votre version aurait pu être corroborée par quelqu'un. J'ai entendu une femme crier, la porte était ouverte, je suis entrée. Mais au lieu de m'offrir une médaille, on me soumet à une enquête interne en gage de reconnaissance. On ne fait tous que notre travail, vous savez. C'est aussi ce que je faisais. Et il se peut que ça implique de tuer des psychopathes parfois. Ah oui, parfois. Allez, videz votre sac. C'est que c'est le 3e tueur en série dont vous retrouvez la trace, Karine, et le 3e aussi que vous tuez. Au moins, je fais preuve de constance. Écoutez, que voulez-vous que je réponde à ça? Je suis désolé, mais vous reconnaissez l'ironie de la situation, pas vrai? Quelle ironie. Le fait que cela prenne 3 victimes pour qu'un meurtrier réponde à la définition de tueur en série? C'est pas vrai. Donc, selon votre expertise professionnelle, je suis une tueuse en série? Non, absolument pas. Ce qui m'inquiète, c'est que les derniers événements ont peut-être fait remonter des souvenirs de votre enfance. Je vais bien. Et parlez-moi de votre intérêt pour le tueur Hadès. C'est mon job. Je travaille sur les affaires non résolues. Oui, mais dans vos temps libres?
Je dirais que c'est un passe-temps. Tricoter est un passe-temps. Le fait de continuer à pourchasser un tueur en série dont personne n'a plus entendu parler depuis plus de 15 ans, maintenant, c'est à la limite de l'obsession. Je crois que vous cherchez quelque chose qui ne va pas chez moi afin de justifier votre salaire, mais je n'ai pas de temps à perdre. Salut, partenaire. Est-ce que t'es ivre? Bien sûr que non, je suis juste un petit peu éméché. Et les contribuables paient ça de leur poche. Affiche-moi la paix, j'étais pas en devoir. J'étais à mon enterrement de vie de garçon, alors. Tu m'en dois une. Mortel ici. Très drôle. Je fais de mon mieux. Travis Morris, de la blessure et aux éclaboussures, on a dû lui tirer dessus à bout portant. 2 mètres, 2 mètres et demi? La mort est survenue il y a approximativement 36 heures. Non, regarde le degré de lividité. Je dirais plutôt 24 heures. D'après l'odeur, c'est 36. Je sens seulement le cigare et une odeur de mauvais parfum, moi. Ils sont minces, ces murs, non? Personne n'a entendu de coup de feu ni rien. Bah, si c'est le cas, personne ne l'a dit. Sans blague, des couverts de paillettes de... Je suis couvert, moi, au moins. Écoute, il commence à se faire tard pour interroger les gens de l'immeuble, alors... on pourrait laisser les experts des scènes de crime faire leur travail, comme ça, tous les deux, on aurait qu'à revenir finir le nôtre demain matin. Pourquoi? Pour que tu retournes payer des femmes qui cherchent leur père pour qu'elles se frottent contre toi? Son nom, c'est Saphir. Oh, Et si elle fait du c'est pour payer ses études de droit, c'est une fille brillante. génial. Alors elle pourra te représenter lors de ton inévitable divorce. Bah, Enquêteur, oui. on a trouvé un couteau, venez voir. Le symbole a été gravé sur la victime après sa mort. Selon les tests balistiques, le tueur aurait utilisé un Luger 9 Le mm. même qu'utilisait le premier tueur Hadès, c'est ça? Ouais. Mais il y avait des traces de gel sur la balle, ce qui laisse croire qu'il aurait fabriqué lui-même le silencieux. La victime avait des antécédents? Entrée par effraction, quelques agressions. Tu connais l'affaire Hadès mieux que quiconque. Tu crois qu'il y a des chances que ce soit le même tueur? Ça fait 15 ans que personne n'a entendu parler de lui, mais je suppose qu'il est sorti de sa retraite. La chose n'est pas impossible. Eh bien, ce serait une bonne chose pour tout le monde que ce ne soit pas le cas. J'ai de l'argent, mon vieux. Ma montre, tu l'as? Et vos 7000 $, je la donne. Prends ma voiture. Je suis sérieux, mon vieux. Prends tout ce que tu veux. Je suis désolé, je pensais pas ce que j'ai dit. Bonjour. Est-ce que Charles Brady est là? Qui êtes-vous? Je suis de la police de Boston, enquêteur Mitchell aux homicides. Est-ce que Monsieur Brady est là? Non, il est mort. Quand ça? Ça fait quelques mois. Vous êtes de la famille? C'était mon oncle. L'enquêteur qui essaie toujours de résoudre l'affaire Hadès, c'est vous? Votre oncle vous a parlé de moi? Oui. Il disait que les autres policiers l'embêtaient plus, mais que vous le harceliez toujours. Je suis navrée qu'il ait eu cette impression. En fait, je rencontre certains des premiers suspects pour faire un suivi. Votre oncle ne vous a jamais donné de détails sur l'affaire? Non. Pas même une petite information? Écoutez, je ne sais rien. Avons-nous terminé? Oui. C'est noté, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il se trouve que notre petit copain assassiné était connu de la police. Il a été incarcéré pour vol de voiture, alors il avait rien contre la bouffe de prison, on dirait. Ok, cet endroit lui servait à la vente de drogue et au blanchiment d'argent. Mauvais karma. Quand on mène ce genre de vie, c'est des choses qui arrivent. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'as de la peinture sur le visage? Ouais, j'avais des billets pour le match de football. C'est pour ça que tu t'es peint le Tu visage? vas pas me juger parce que j'appuie mon équipe quand même. En fait, je juge plutôt l'imbécile en toi. Ah. Oh, tiens, parlant de décision discutable. Est-ce que c'est... Ouais. Super classe. Tu sais, tu n'es pas obligé de m'inviter à ton mariage. Je sais. Je veux que tu y sois. Non, c'est faux. Bon, c'est faux, t'as raison, mais si tu viens pas, ça va avoir l'air bizarre. Les Patriotes mènent grâce à un touché, Gavin. Kev, s'il te plaît, je l'avais enregistré. Désolé.
C'est bon? Ouais, sans vouloir te gâcher la surprise, il a été tiré dans le front. Alors? Est-ce que ça va être bar ouvert? Ça prend au moins ça, c'est un mariage de flic. Et peut-être que tu devrais venir accompagner, non? Merci, mais je vais me contenter de me taper ton témoin. Tu pourrais le retourner, s'il te plaît? T'as vu quelque chose? Oui, il y a du sang. Doucement. Il faut aviser les médias. Pas encore. Mais nous avons un mode opératoire. Non, 3, c'est un mode opératoire. 3, c'est un tueur en série. Si jamais nous en arrivons là, les médias en seront informés. Le public a le droit de savoir avant qu'on en soit à cette étape-là. De savoir quoi? Que le tueur Hades frappe encore. Ou peut-être bien un imitateur. Karine, je sais que tu as un intérêt particulier pour l'affaire Hades, mais nous n'allons pas pour autant passer outre la procédure à suivre. Vous avez pas de nouvelles des affaires internes? Ce n'est pas officiel, mais tu ne serais pas sanctionné. Essaie juste de ne pas tuer le prochain suspect, d'accord? Je vais faire de mon mieux. Le lieutenant fait une bêtise. Il veut pas créer de cirque médiatique, si ça peut être évité, c'est tout. Mais ce gars-là ne va pas s'arrêter comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il a déjà fait. Pendant 15 ans. En présumant que c'est le même gars. Que ce soit toi qui s'occupe de cette affaire. Tu penses que c'est une bonne idée? Pourquoi ça ne le serait pas? Je t'en prie, Karine. Ton père. Écoute, nous savons tous que dans la première affaire, Hades, c'était l'un des suspects. Un parmi plus d'une douzaine d'autres. Et il a été relâché. Et puis je connais ce dossier mieux que quiconque. Ouais, c'est sûr. Mais tu dois aussi savoir que lorsque ces meurtres seront rendus publics, ils vont se mettre à sortir toute la merde à propos de ton père. Ce n'est pas un secret. Tu voudrais pas non plus que le monde entier soit au courant? Je vais gérer ça, si ça se produit. J'en doute pas une seconde. Et c'est vrai, tu crois qu'on pourrait avoir affaire au même gars que dans le milieu des années 90? Ça me paraît un intervalle inhabituellement lent pour un tueur en série, mais mon intuition me dit qu'il doit y avoir quelque part un lien avec les meurtres de la première affaire. Ouais, mais comme quoi? Ce serait son fils, ou je sais pas quoi. Non, le lien n'est peut-être pas aussi direct, mais si ce n'est pas le même gars, il a décidé pour une quelconque raison d'imiter le tueur Hades. Si on veut le trouver, la clé est d'établir ce lien. Mais comment on fait pour relier le point A au point B si on n'a ni l'un ni l'autre? Et c'est là le problème. Tout un problème. Il se fait tard. Je propose qu'on s'en aille d'ici, toi et moi. Et qu'on se rende chez toi pour réfléchir à la question. Tu es en train de rire de moi? Je commence à me demander si j'ai pas commis une erreur, tu vois? Eh ben, vis avec. Oh, Karine, attends. Excusez-moi. Bonjour. Ah, vous faites des visites à domicile maintenant? Écoutez, je voulais seulement vous présenter mes excuses. Lors de notre dernière séance, ça a un peu surchauffé. Quand vous m'avez traité de tueuse en série parce que je fais mon travail? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas de problème. Ok. On se revoit cette semaine pour notre prochain rendez-vous? Je pense que c'est obligatoire. Oui. Oh, et j'ai reçu un appel de votre lieutenant. À propos de quoi? Il disait que vous travaillez sur une affaire et que je pourrais, eh bien, peut-être vous éclairer sur le sujet. C'est gentil, mais ça va aller. Ensuite, il m'a dit que c'est probablement ce que vous diriez. Écoutez, ça n'a rien de personnel, mais vous devez savoir que je compose mal avec les autres. Excusez-moi. Allô? Il est ici? Oui, alors qu'il monte. Écoutez, je comprends qu'écrire sur les tueurs en série, ce n'est pas la même chose que de les pourchasser. On s'entend là-dessus, c'est au moins ça. Mais tous les deux, nous savons fort bien que ces individus sont fidèles à leurs habitudes. Et que, même si l'expérience livresque n'est pas aussi reconnue que l'expérience sur le terrain, elle peut être très utile quand il s'agit d'établir un profil. J'essaierai de ne pas l'oublier. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ta lettre. Encore mieux. Une lettre. Du tueur Hades.
a analysé la lettre pour trouver des traces de cheveux ou de fibres. Il n'y a que les empreintes du journaliste. Qu'allons-nous faire à propos de ces demandes? Rien du tout. Lieutenant, la personne qui a écrit ça est vraiment on ne peut plus clair. Je vais tuer quelqu'un chaque jour jusqu'à ce que soit publié en première page l'annonce de mon retour. Il y a eu au moins une demi-douzaine de canulars en lien avec cette affaire depuis le milieu des années 90. C'est donc... exact. On ne peut pas publier chaque lettre de chaque fêlé qui nous en fait parvenir Il y a une. 2 semaines encore, j'aurais été de votre avis. Mais avec les derniers meurtres, nous avons des raisons de penser que cette fois, il pourrait être authentique. Si jamais c'est le cas et qu'on ne fait absolument rien, de pauvres gens seront tués. Vous en pensez quoi? Je crois que Karine connaît le dossier mieux que quiconque. Alors, si elle a l'impression que cette lettre est authentique, c'est probablement le cas. Aujourd'hui, la ville entière a été mise sur un pied d'alerte en apprenant l'apparent retour du tueur en série Hades. Hades avait terrorisé la ville de Boston vers le milieu des années 90 en tuant 9 personnes sur une période de 6 mois. Il aurait tiré son nom du fait qu'il gravait le symbole grec de Hadès, représentant le dieu de la mort, sur le corps de ses victimes. Durant son règne de terreur, malgré le grand nombre de suspects, la police n'a procédé à aucune arrestation depuis qu'a eu lieu le tout premier meurtre, il y a de ça 15 ans. La police de Boston a mis en place une ligne téléphonique spéciale et demande à quiconque détiendrait des renseignements sur le tueur Hadès d'entrer immédiatement en contact avec elle. Et pourquoi les avez-vous tués? C'est Satan qui me l'a ordonné. Et combien de fois Satan vous a-t-il dit de tirer sur votre première victime? 3. Bel essai. Je veux dire 5. Écoutez, monsieur McGrath, bien que j'adore être assise là à causer avec des kidams timbrés, je suis, comme vous pouvez le voir, submergée de travail. Alors mes excuses si je fais preuve d'impolitesse, mais fichez le camp. Allô? Enquêteur Mitchell. Oui, qui est à l'appareil? Eh bien, vous pouvez m'appeler Hadès, j'imagine. C'est un acte criminel, vous savez, de faire des blagues téléphoniques à la police. Ce n'est pas une blague. Très bien, alors dans ce cas, que puis-je faire pour vous, Hadès? Je comprends votre scepticisme. J'imagine qu'il y a déjà au moins quoi, une demi-douzaine de personnes qui vous ont confessé mes meurtres. À dire vrai, je viens de finir avec le numéro 12, ce qui fait de vous le malchanceux numéro 13. Ça aurait pu être pire. Saviez-vous que plus de 200 personnes ont revendiqué l'enlèvement du bébé Lindbergh? Tout à fait fascinant, mais je suis super occupée à essayer de vous retrouver. Donc, ça vous embêterait de me dire le but de votre appel? Eh bien, j'imagine qu'un psychologue verrait là un désir de se faire prendre enfoui quelque part dans l'inconscient, mais en fait c'est plutôt que je vous ai vu l'autre jour et que j'ai eu envie de vous parler. Vous m'avez vu? Oui, à l'extérieur du lieu de mon deuxième meurtre. Je sais, oui, je sais très bien que c'est cliché de retourner sur une scène de crime, mais vous savez, parfois je m'y sens comme attiré. Vous connaissez David Berkowitz, le fils de Sam. Il traînait toujours sur les lieux et il bavardait comme ça avec les policiers. Et comment est-ce que je peux m'assurer que vous êtes bien celui que vous affirmez être? Eh bien, vous pourriez me poser une question dont seul le tueur connaîtrait la réponse. Ok, vous vous êtes servi de quel genre de couteau pour graver votre symbole sur la poitrine de la victime? Disons d'abord que je l'ai gravé sur la poitrine de l'un et dans le dos de l'autre. Donc, si vous revendiquez seulement la responsabilité de ces 2 meurtres, eh bien, je crois qu'on peut dire que vous n'êtes pas le vrai tueur Hadès. Non, je ne peux pas m'attribuer le mérite de ces premiers meurtres, non. Alors, de quoi s'agit-il? D'un hommage? Saviez-vous que 85% des tueurs en série du monde entier habitent dans notre bonne vieille Amérique? Et qu'à toute heure, pas moins de 50 d'entre nous sont actifs. Vous savez, 50, c'est ce qui s'appelle de la compétition, mais graver quelque chose sur le corps de quelqu'un et là, vous faites la une des journaux. Vous croyez qu'attirer l'attention sur vous est la bonne façon de manœuvrer? En plus des 12 fausses confessions, enquêteurs, on vous a mis sur combien de pistes exactement? Un peu plus de 600? Oui, et même si l'une d'entre elles était valable, ce dont je doute sérieusement, je n'en reste pas moins un tueur dans la proverbiale botte de foin. Alors tout ça sert seulement à nous embrouiller, c'est ça? Ce qu'évidemment je n'arriverai pas à faire si je reste en ligne assez longtemps pour que vous localisiez cet appel.
Je vais Attendez, donc- attendez, ne raccrochez pas. Ce fut un plaisir de vous parler, Karine. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas simplement un autre schizo à la recherche de renommée et de gloire? Il savait des choses, des détails que seul le tueur peut savoir. C'est une intuition, je sens que c'est lui. Bon, si ton intuition est le meilleur filon que nous ayons, on va suivre cette piste. Vous allez mettre tous les téléphones de Karine sur écoute. C'est déjà fait. Et on pourra localiser l'appel? Tu vas devoir le faire parler pendant quelques bonnes minutes. Plus s'il y a du brouillage. Supposons qu'il se décide à rappeler. De quoi vous lui conseilleriez de parler? Il était amical, vous disiez. Pour un tueur en Syrie, oui. Ayez simplement une conversation avec lui comme si vous étiez amis. Ami? Faudra que les choses soient décontractées et informelles. Vous devrez faire en sorte que les indices soient révélés tout naturellement. Donc, elle ne devrait pas lui poser de questions. Non, elle peut en poser. Elle doit par contre lui donner l'impression qu'elle est intéressée à le connaître et pas seulement qu'elle cherche à avoir des informations. Bien sûr, oui. Dans la mesure du possible, pas de mensonge. Non pas qu'il lui faille révéler des choses qui risqueraient de compromettre l'enquête, mais s'il sent que vous vous montrez ouverte et honnête, ça augmentera les chances qu'il fasse de même de son côté. Je vais l'être. Quoi? Ouais, toi, ouverte et honnête, c'est vraiment... On a terminé. Non, inconnu. C'est sûrement lui qui appelle, ça va? Fais-le parler aussi longtemps que tu peux. Allô? Salut, Karine. Hadès? Oui. Et un gros bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Pourquoi dites-vous ça? Votre ligne était sûrement sur écoute 5 minutes après que j'ai raccroché. Bah, peut-être plutôt 10 minutes. Allô? Vous êtes là? Toutes mes excuses, j'appelle d'un lieu souterrain. Notre liaison n'est peut-être pas très bonne. Alors, dites-moi, comment avance votre enquête? Pas très vite. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Peut-être me dire votre nom? Non, il n'y aurait plus aucun plaisir. C'est pour ça que vous tuez des pauvres gens? Pour le plaisir ou bien parce qu'un chien vous a ordonné de le faire? J'aurais beaucoup aimé avoir une raison originale comme celle-là. Pourquoi alors? Eh bien, disons seulement que mes victimes faisaient preuve d'un grand manque de valeurs sociétales. Rien ne vous donne le droit de tuer vos semblables. Oh, c'est vrai, parce qu'à ma connaissance, vous avez déjà agi à la fois en tant que juge, jury et bourreau en de multiples occasions. C'était de la légitime défense. Et je présume que vous avez plaidé que ce n'était pas un problème parce que vous faisiez juste votre travail, puisque dans votre cas, il est question de tueurs en série qui sont, après tout, la lie de la société. J'y suis presque. Mais vous voyez, on a au moins ça en commun, vous et moi. Donc vous aussi, ce ne sont que des tueurs en série que vous tuez. Les ordures que je laisse derrière moi afin de vous permettre de tracer leurs contours à la craie n'ont pas une once de considération pour leurs semblables. Et ça leur vaut d'être victimes de meurtre? Et je crois que des gens comme ceux-là méritent vraiment de mourir et ils vont continuer à mourir. Oh ben dis donc, en parlant du loup, celui qui sera ma prochaine victime vient d'arriver. Non! S'il vous plaît, attendez! Non! Ce fut un plaisir de vous parler, Karine. Il est ici, dans notre stationnement souterrain. Qu'est-ce qui se passe? Hadès est dans le stationnement souterrain. On y va. Police! Ne bougez plus! Les mains en l'air! Désolée. Il a redirigé le signal avec ça et a fait exprès de ne pas le brouiller pour qu'on le localise. C'est difficile à faire. Non, pas très, mais il a du cran. D'accord. Un coup de feu a été signalé quelque part en ville, dans un garage souterrain. Merci beaucoup. Faut y aller. Allez, viens. Enquêteur, c'est encore l'œuvre de Hadès? Va demander à ta source anonyme, elle doit le savoir. Et tu pourrais le faire sortir, s'il te plaît. Ouais.
Il se trouve que ce monsieur Barber, là, faisait l'objet d'une enquête pour fraude. Ça peut sembler évident, mais peut-être bien que Hades fait partie des gars qu'il a floués. Ça vaut la peine de vérifier. Tu joues à Angry Birds? Je vérifie son emploi du temps. Je pense que si on arrive à savoir ce qu'il a fait la semaine dernière ou un peu avant, on pourrait peut-être découvrir où et quand il a emmerdé notre tueur. Quand je pense qu'on dit que t'as couché pour te rendre là. Et votre entreprise vend des systèmes de cinéma maison, c'est ça? Oui, que du haut de gamme. Et vous en avez installé un chez Monsieur Barber le 17 du mois, c'est bien ça? Oui, j'y ai passé une partie de la journée. A-t-il été présent durant tout ce temps? Malheureusement, Ce qui signifie? je me sens mal de dire ça après ce qui vient de se produire, mais ce gars-là, c'était un vrai... Un vrai connard, comment ça? Il était condescendant, il gueulait tout le temps. Un de mes installateurs y était, il pourrait vous le confirmer. Et Danny! Ils veulent en savoir plus sur Barber. Vous étiez là aussi? C'était un vrai. J'avais commencé le travail, mais j'ai demandé à Marc de venir prendre ma place parce que j'avais envie de l'étrangler. On a compris l'idée, ça va. Vous n'avez rien marqué de suspect chez lui? Mais j'ai fini le travail et j'ai fichu le camp. Désolé. Très bien. Merci pour votre aide. Merci beaucoup. Non, inconnu. Allô? Vous devez avouer que ma blague dans le stationnement du poste était vraiment très drôle. Je suis ravie de voir que ça vous amuse. Je trouve que c'est très important d'avoir du plaisir dans son travail, pas vous? Absolument. Et je vais avoir beaucoup de plaisir à vous envoyer en prison. Bon, eh bien j'imagine que mon petit tour du chapeau me mérite le statut officiel de tueur en série, non? Félicitations. Merci, mais ce n'est qu'un début. Quand j'aurai terminé, personne ne se souviendra plus de mon prédécesseur. Nobles ambitions. Je crois qu'il est aussi très important d'avoir des objectifs, pas vous? Vous êtes une source d'inspiration pour les psychopathes du monde entier. Alors, comment est-ce que la chasseresse de Hadès passe toutes ses soirées? Eh bien, je travaille sur votre profil psychologique. Attendez, laissez-moi deviner, vous m'avez sûrement décrit tel un mâle blanc, célibataire, dans la trentaine, d'une intelligence au-dessus de la moyenne, timide, à la limite asocial, qui vient probablement d'une famille instable, abandonnée par son père, élevée par une mère dominatrice, et pour couronner le tout, qui a une tendance malsaine à la pyromanie. Je suis vraiment impressionnée. Et moi, déçu, on dirait que vous rédigez un travail de session en première année de criminologie. Ok, en quoi êtes-vous si différent des autres meurtriers, alors? Le fait que je ne suis pas différent. Je ne suis qu'un gars ordinaire qu'on a tellement poussé à bout qu'il était prêt à renoncer à la vie. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de pousser à son tour. Donc vous étiez... Allez. Vous disiez que vous vouliez que ce soit amusant, donnez-moi quelque chose. Oui, j'ai tenté de m'enlever la vie, c'est vrai. Comment? J'ai essayé de m'envoler. Mais malheureusement, je sais nager. Et vous avez décidé que vous alliez vous servir de cette deuxième chance pour mettre fin à d'autres vies? Il ne s'agit pas seulement de meurtre, Karine. Tout ça, c'est une question d'expiation. D'expiation? Mais pourquoi? Bonne nuit, enquêteur. Appel non localisé. Vous avez entendu notre dernière conversation? Oui. J'ai bien peur que cette affaire ne commence à être un peu trop pour toi, Karine. Je vais bien. T'en es sûr? Lieutenant, je vais bien. D'accord. Monsieur? Ok. Hadès laisse entendre que ce n'est pas au hasard qu'il choisit ses victimes, donc j'essaie de faire des liens. Il s'est jeté d'un pont. On peut dire que c'est le gros lot, ton petit copain téléphonique. Ouais, je pensais justement à un truc. Tobin, c'est bien le pont où il y a le plus de... Hein? Et tous ceux qui survivent aboutissent nécessairement à l'hôpital. C'est un bon point de départ. Très bien. Ouais, d'accord. Merci quand même et merci d'avoir rappelé. Ok. C'était l'administrateur de l'hôpital? Ouais.
Il se trouve qu'au cours des dernières années, l'hôpital général n'a soigné à sa connaissance que 2 patients qui avaient survécu à leur plongeon du Pont-Aubin, mais ce sont pas ceux qu'on cherche. Comment le sais-tu? Parce que l'un d'eux est quadraplégique et l'autre dans un état végétatif permanent. Au milieu du pont, ils s'y rendent comment, d'après toi? J'en sais rien, à pied, peut-être bien. Ça fait un peu loin. C'est pas non plus le genre d'endroit où les taxis acceptent de vous déposer. J'en sais rien, j'imagine que la plupart abandonnent leur voiture. Si la gare quelque part, ils sautent du pont. Leur véhicule serait remorqué avant qu'ils ne puissent revenir. Ouais, c'est vrai. C'est bien que personne d'autre n'arrive à te supporter assez longtemps pour travailler avec toi. C'est lui qui paie. Ah bon, c'est moi? Bon, il y a une entreprise de dépanneuse qui patrouille le pont. Ils m'ont dit que 28 véhicules ont été remorqués au cours des 3 dernières années. Et parmi ce nombre, 7 d'entre eux ont été abandonnés par les suicidaires qui, fort malheureusement, ont réussi leur saut. Bon, et pour les autres? Ils avaient tous eu des problèmes mécaniques, à part un des gars. Et c'est là que ça devient intéressant. J'ai fait quelques recherches, et il se trouve que ce jeune homme a été viré de son dernier emploi après une bagarre avec ses collègues. Et ce gars se nomme Arthur Brady. C'est le neveu d'un des suspects de l'affaire initiale récemment décédé. Je crois qu'on vient de trouver notre lien. J'essaie d'avoir un mandat. Ça t'embêterait que je m'absente un moment pendant que tu fais ça? Pourquoi? Pour aller prendre l'apéro? Ce serait bien. Faut que j'aille goûter des petits gâteaux pour la réception du mariage. Oh! Et pendant que j'y pense, histoire de savoir on sera combien, est-ce que tu viendras avec quelqu'un ou pas? Oui, tout à fait. Bien. Je me demande avec qui ils vont mettre en équipe quand tu seras en lune de miel. En lune de miel? On va nulle part. Ben dis donc, je suis pas une romantique dans l'âme, mais malgré ça, je considère que c'est un motif de divorce. Nicole est enceinte. Alors... Félicitations. Merci. Bon allez, je reviens vite. Bonsoir, Monsieur Brady. J'aurais quelques questions à vous poser. Écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire à propos de mon oncle. Cette fois, ça vous concerne, vous. Votre partenaire vous attend dans la voiture? Non, je suis avec personne. Eh bien, c'est bon, venez. Ne restez pas sous la pluie. Merci, ça va, c'est gentil. Je vous en prie. J'insiste. Alors, de quoi exactement vouliez-vous me parler? Sur le Pont-Aubin, il y a quelques mois, votre voiture a-t-elle été remorquée? Oui. Que s'est-il passé? Une panne d'essence. Je suis rentré à pied. C'est un long trajet. Vous n'avez pas allé de taxi, ni fait d'autostop? Il y a beaucoup trop de malades dehors. C'est un vieux circuit. Quand il y a de l'orage, je perds le courant parfois. J'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes avec votre ancien employeur. Je peux savoir c'est quoi le rapport? Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Ils m'ont accusé de harcèlement sur une collègue pour pouvoir me virer. Alors, vous avez menacé votre patron? Pas avant qu'il ne mente. D'accord, mais quand il l'a fait, vous vous êtes rendu chez lui et vous l'avez menacé de revenir armé après avoir brisé ses fenêtres? On doit réagir comment au juste? Quand on se fait baiser par quelqu'un? Qu'on fait comme si vous ne comptiez pas qu'on vous traite comme une merde, il faut accepter sans rien dire? Ou alors on essaie de mettre fin à ça? Vous voyez, j'ai passé ma vie à me faire marcher sur les pieds par tout le monde, mais maintenant, si vous je vous rends l'appareil! Je vais devoir vous demander de venir avec moi au poste, Monsieur Brady.
Il n'est pas question que je retourne en prison. Je n'ai pas dit ça. Je voudrais seulement vous poser d'autres questions. Je ne retourne pas en prison! Je ne retourne pas en prison! Ne bougez plus! Gavin, Je veux pas le savoir. Je vous l'ai dit. J'ai tué personne. vous feriez mieux de passer aux aveux. J'ai pas pu tuer qui que ce soit, j'étais à Atlantic City. Écoutez-moi, Arthur. Si vous acceptez d'avouer, je vous promets de parler au juge afin d'essayer de vous obtenir un adoucissement de peine. Je veux rentrer chez moi. Karine. Il est innocent. Ah oui, comment ça? Il dit la vérité, il était bien à Atlantic City quand Hades a commis les 2e et 3e meurtres. Tu en es sûr? Ah ouais, il est sur les vidéos de surveillance. Apparemment qu'il passait ces week-ends-là et qu'il dépensait son héritage en poker. Je suis sûre que c'est lui le coupable. Karine, j'ai écouté toutes les conversations téléphoniques et je ne pense pas qu'Arthur Brady soit la personne à qui vous avez parlé. Mais il s'est jeté sur moi. Comme l'aurait fait n'importe quel timbré qui aurait craint de retourner en prison, Karine. Tu veux l'inculper pour agression? Laissez-le partir. Ouais. Merci d'avoir encore une fois complètement passé outre les procédures et de ne pas avoir attendu ton partenaire. Le maire est furieux, il m'a fait retirer la broche. Je suis vraiment désolée. Je peux faire quelque chose pour limiter les dégâts? Non, rien. Tu es en vacances. Vous allez pas me suspendre? Non, ça impliquerait de la paperasse. Tu vas utiliser ta banque de congés. Ok, j'ai merdé complètement, je l'admets. Demande-toi, c'est beaucoup. Je suis au bon milieu d'une enquête. Le FBI prend la relève. Quoi, vous me retirez de l'affaire? Écoute, on sait fort bien tous les deux que c'est grâce à ta moyenne au bâton que tu as pu tenir aussi longtemps. On va nous remplacer par qui? Harris, Non. c'est hors de mon contrôle. À lui seul, il a presque réussi à faire foirer l'affaire du meurtre de la petite réception Ce qui ne t'a spéciale. tout de même pas empêché de traquer sans relâche le suspect et de le tuer. Je vais bientôt lui mettre la main au collet. C'est vrai, je le Je le sens. crois aussi. C'est pourquoi j'ai fait en sorte que toi et Gavin puissiez travailler avec le FBI. Mais ça, ce sera après tes vacances. Vous voulez quand même pas que je dépende de Harris? Karine, tu acceptes ou tu dis adieu à l'affaire? Un enquêteur arrête un innocent. Allô? Est-ce que je vous ai réveillé? Non, j'étais encore en train de travailler. Vous devriez commencer à vivre, Karine. Je le ferai une fois que je vous aurai trouvé. Ah, à ce propos, j'ai vu aux nouvelles que vous y étiez presque arrivé. C'est gentil de me le rappeler. Ah, ne vous en faites pas. Vous aurez bientôt une autre chance de le faire. Peut-être pas. C'est le problème du FBI maintenant. On vous a écarté du dossier? Non, mais je ne serai plus au volant. Ah. Eh bien, je suppose que ça devrait me flatter de me retrouver ainsi dans les ligues majeures et tout ça. Saviez-vous que je n'ai pas de deuxième prénom? Vous êtes sur la liste des hommes les plus recherchés du FBI et c'est ce qui vous empêche de dormir? C'est que dans l'éventualité où je me ferais arrêter, je pense aux médias qui aiment utiliser les deuxièmes prénoms des tueurs. Lee Harvey Oswald, John Wilkes Booth, James Earl
Ray. Alors que moi, je n'en ai pas. C'est vraiment terrible les problèmes qu'ils vivent, nos pauvres tueurs en série. Oh, parlant de problèmes, vous n'avez jamais trouvé ça difficile de devoir travailler avec votre ex-fiancé? Par moment, oui. Vous avez mis fin à la relation 2 semaines avant le mariage, n'est-ce pas? Dites donc, vous semblez en connaître pas mal sur ma vie privée. Oh, vous seriez stupéfaite de savoir à quel point. Que voulez-vous dire par là? Oh, l'idée, c'est d'essayer de toujours avoir une longueur d'avance. Alors, dites-moi, comment cela s'est-il terminé? Je l'ai surpris avec quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est tant pis pour lui. Et vous? Vous avez été marié? C'est votre tour, allez. Ouais, Vous êtes divorcé? elle est morte. Ce n'était pas moi. C'est mon tour maintenant. Quelle est la raison pour laquelle vous ne fréquentez Ah personne? bon? Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne vois personne? Le fait que vous soyez à la maison chaque fois que j'appelle. C'est bien que j'aurais le temps d'avoir une vie sociale normale si vous ne m'appeliez pas continuellement. Comment avez-vous su que j'étais à la maison? Il est 22h30, j'espère vraiment pour vous que vous n'êtes pas encore au poste. Non, je suis à la maison. Vous devriez avoir un homme dans votre vie, vous savez, je veux dire un autre homme que moi. C'est probablement vrai. Il faut que je raccroche. Vous avez quelque chose de prévu? Ouais. Je dois tuer quelqu'un. Allô? Tu l'as localisé? Non. Ne bougez plus. Oh, ouais, t'es malade, pose ton arme, c'est moi. Gavin! Ouais. Qui croyais-tu que c'était? Tu sais, c'est pas considéré comme une entrée par effraction quand on a les clés de l'endroit. Oui, évidemment, sauf que tu sembles avoir oublié que maintenant t'habites plus ici. Ah, excellente remarque. Oh, tu sais, par contre, ce lit-là me fait recouvrer la mémoire. Ok, si tu croyais en sortant du bar que j'allais être ton plan... Non, 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 non. Non, de toute façon, je crois que tu m'as déjà bien assez pour ce soir. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Fallait vraiment que tu dises que j'ai été infidèle. Et ça, alors que tu sais que le service au complet est mis au courant de tes conversations avec Hadès. J'avais pas le choix d'être honnête. Si c'est là ta façon de te venger de moi, je peux faire avec. Mais essaie au moins d'admettre que c'est ce que tu faisais, je respecte ça. Ce que je faisais, c'est simplement mon job. Ton job? Ouais. Tu sais ce qui est bizarre? La seule personne avec qui tu sembles capable de faire preuve d'ouverture, c'est un tueur en série. Mais c'est quoi ça? Fiche le camp immédiatement. Ça va, je m'en vais. Tu sais, peu importe ce qui a pu se passer entre nous deux, j'ai toujours été là pour toi. Toujours. L'espèce de à qui tu te vides le cœur au téléphone, c'est loin d'être ton ami Karine, ok? C'est pas ton thérapeute. C'est un meurtrier. Faut pas l'oublier. Hé! J'ignorais que vous veniez ici. Oui, depuis environ 10 ans. Mark Hanson, il y a quelques jours, on s'est vu à mon magasin avec votre partenaire. Oui. Salut. Je suis surpris de vous avoir jamais vu auparavant. Eh bien, je viens environ une fois aux 10 ans. On peut pas dire que ça se voit. Ça ne doit pas être facile de trouver du temps pour vous avec toutes les heures que vous passez au travail. Oui, c'est le problème. Eh bien, j'espère que ça ne prendra pas 10 ans avant que j'ai la chance de vous revoir. Moi, c'est Karine. Et oui, j'espère aussi. En fait, ça vous plairait de prendre un verre avec moi en début de soirée? D'accord.
Je suis sûr que tu te le fais dire souvent, mais t'as pas le profil typique d'un agent de police. Et c'est quoi, ou juste le profil typique d'un agent de police? Ah, tu vois le genre bedonnant avec une moustache, un café et des beignets à la main. On ne te méprend pas. Je consomme plus que ma part de café et de beignets. Je devrais peut-être te dire tout de suite que je me suis fait arrêter quelquefois. Rien de trop sérieux. Je sais. 2 frasques d'université, rien de bien grave. T'arrives à deviner juste en me regardant. J'ai lu ton dossier. Et t'es venu quand même. Ça doit être que je suis vraiment seule ou qu'inconsciemment les vilains garnements m'attirent. Si tu cherchais un vilain garnement, eh bien t'en as trouvé un. Oh, c'est vrai? Et toi, dis-moi, t'accumules les contraventions impayées dans ton coffre à gants? Ou laisse-moi deviner, tu te sers dans les produits en vrac à l'épicerie? J'ai tué 3 personnes par balle. Ah. Alors je vais certainement pas te suggérer de séparer l'addition. J'espère que c'est pas un sujet trop délicat, mais... Les 3 personnes sur lesquelles t'as tiré, c'est ce qu'elles cherchaient, pas vrai? Ça dépend de ce que tu entends par chercher. C'était 3 tueurs en série et il s'agissait de légitime défense. Ça nuance le tableau. Je suis ravie de te l'entendre dire. Quelque chose ne va pas? Non, rien. T'es sûr? Oui, tout va bien. En fait... Ne bougez plus! Doucement. Pourquoi vous me suivez comme ça? Je ne vous suis pas. Vous mentez. Ok, je suis du FBI. Vos pièces d'identité. Dans ma poche avant droite. Harris m'a demandé de vous filer au cas où Hades essaierait de vous contacter. Pourquoi est-ce que personne ne m'en a parlé? Il ne semblait pas croire que vous seriez favorable à l'idée. On s'en va. Je comprends pourquoi t'as pas à t'entraîner. J'avais l'impression que mon cœur allait me sortir de la poitrine. Regarde, j'en tremble encore. Tu n'as pas idée à quel point je suis désolée pour tout ça. Par contre, c'est sûr que c'est le premier rendez-vous le plus mémorable que j'ai eu de toute ma vie. Et j'ai même pas eu à coucher avec toi. Merde, j'aurais dû fermer ma gueule. Pourquoi est-ce que le FBI te surveille? C'est en lien avec l'affaire à laquelle je travaille, c'est rien de grave. C'est chez moi. Malgré que j'ai bien failli faire une crise cardiaque, j'ai passé une soirée agréable. Moi aussi. T'as envie de monter boire un verre? Ben, ouais, ok. On y va? Une bière, ça te va? Ouais, c'est parfait. Ta femme de ménage est en vacances, on dirait. J'ai entendu dire que vous et Hades étiez devenus de bons copains? Je n'ai pas le droit de commenter une enquête en cours. C'est pas nécessaire, j'ai entendu les enregistrements de vos conversations. Tu as payé qui pour les avoir? Tu publies quoi que ce soit qui risque de compromettre mon enquête, et tu vas le regretter. Êtes-vous en train de me menacer de poursuite, enquêteur? Non, je te menace toi. Il paraît que vous avez presque tué un de mes gars aujourd'hui? En fait, si j'avais su que c'était un de vos gars, je l'aurais sûrement fait. Qu'est-ce que vous fichez ici? Vous ne traînez pas sur les scènes de crime pendant vos jours de congé, vous? Non. Vous savez, moi j'ai une vie. Voilà qui explique vos piètres performances. Fichez le camp jusqu'à la fin de votre suspension. Ok, merci. Où est-ce que t'étais, toi? Hein? J'étais avec quelqu'un. Ouais. Et c'était chaud? À vrai dire, on a couché ensemble, lui et moi, dans la maison dans laquelle on avait rêvé de vieillir, tous les deux. Ah, t'es encore furieuse contre moi parce que je suis entré chez toi hier soir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je dirais que c'est mon intuition. Salut, Miles. Sans attirer l'attention, tu pourrais prendre quelques photos de la foule pour moi? Tu veux dire des curieux? Oui. Dans ce genre-là? C'est parfait. Fais-moi parvenir une copie des rapports à la maison. Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Profiter de mes vacances. Je suis surpris de vous voir. J'ai l'obligation de me présenter encore à 3 séances. Je sais, je pensais seulement que vous auriez utilisé cette période de vacances comme une carte de sortie de prison sans frais, disons. Ah, excellente idée. Il est trop tard? Écoutez, maintenant que vous êtes là, vous devriez plutôt rester et vous en débarrasser. Comme lorsqu'on va chez le dentiste? Oui, exactement. À la fin, vous aurez une nouvelle brosse à dents à me donner?
Vous êtes étonnamment de bonne humeur, vu les circonstances. Quelles circonstances? Eh bien, vous ne deviez pas être enchanté de voir le FBI vous arracher l'affaire Hades, je présume. Disons que je n'y peux absolument rien. Je dois vous dire que j'ai réécouté toutes vos conversations avec Hades et... je ne sais pas trop, je dois admettre qu'il y a une partie de moi qui est jalouse. Jalouse de quoi? C'est qu'en fait, il semble bien plus apte que moi à obtenir de vous des confidences. Si je le fais, c'est que vous m'avez conseillé de faire preuve d'honnêteté envers lui. Je comprends très bien, oui, mais c'est que je sens qu'une véritable relation commence à s'établir entre vous deux. Si j'agis comme ça avec lui, c'est afin qu'il accepte de se confier à moi pour pouvoir obtenir des informations. Je ne vous attaque pas du tout, Karine. Il est absolument compréhensible qu'un lien entre vous puisse se développer. Pourquoi? Parce que lui et moi, en théorie, on est des tueurs en série? Parce que c'est normal quand on accepte de partager des choses avec quelqu'un. Peut-être bien que vous devriez essayer parfois avec moi. J'ai rencontré quelqu'un. Ah oui? On s'est seulement vu quelques fois, mais ça change des tueurs, c'est agréable de penser à autre chose que ça. J'imagine. Ça me fait plaisir d'entendre ça. De toute manière, je vais sûrement tout faire foirer. Pourquoi dites-vous ça? Je fais toujours tout foirer. J'ai toujours fait passer le travail avant tout le reste dans la vie, y compris mes relations de couple. C'est pour ça que ça s'est terminé avec Gavin. Je ne crois pas que ces infidélités aient aidé à vous rapprocher. Non, mais d'une certaine façon, c'est moi qui l'ai poussé à ça. Comme petite amie, je ne valais rien, et quelque part, il savait que comme épouse, je serais encore pire. Ne lui dites pas que je vous ai dit ça. Vous savez quoi? Essayez de vous amuser, de ne pas trop réfléchir. Vous savez, les méchants, il va toujours y en avoir. Vous pourrez reprendre où vous avez laissé. Et je crois aussi que le fait de retrouver un peu d'équilibre dans votre vie ne fera de vous qu'une meilleure policière, pas vrai? Ce n'est peut-être pas habituel comme genre de compliment, mais vous me semblez meilleur conseiller en relation de couple que psychiatre. Voilà qui est mieux que rien. Alors, n'hésite pas à refuser, mais je suis invitée à un mariage. Je serais ravi de t'y accompagner. C'est vrai? Super ravi, oui. Génial. Sauf que c'est un tout petit peu compliqué. Compliqué? J'étais en quelque sorte fiancée au futur époux. Oh. Et il se trouve que c'est également mon partenaire, Gavin. Tu étais fiancée à ton partenaire? Mais, oui, je sais. Oh, pardonne-moi, j'aurais probablement mieux fait de te le dire avant. Ça fait rien. Merci beaucoup. Et puisque tu abordes le sujet des choses dont on aurait dû parler avant, en ce qui me concerne, j'ai été marié une fois. J'ai eu un garçon. Et ils sont morts dans un accident de voiture. Oh. Je suis vraiment désolée. Oui, ça a été une période assez horrible. Je peux pas dire que j'aime en parler. Oui, je comprends. Tu es sûr pour le mariage? Si tu préfères ne pas venir... T'as qu'à me dire c'est quand. Je suis prêt à y aller. Appuyez sur recomposition. Bonjour, Karine. Salut. Je n'ai pas eu de vos nouvelles ces derniers jours. La vie d'un tueur en série n'offre pas beaucoup de temps libre. Depuis, vous avez tué quelqu'un? Presque. Vous avez essayé? Non, mais j'étais sur le point de le faire. J'avais tout planifié, tout était prêt, et disons que j'ai changé d'avis. Vous pensez que je ramollis? Je l'espère bien. Alors pourquoi ce téléphone? Parce que je voulais vous poser une question. À l'abri des oreilles indiscrètes habituelles. Ok. Avez-vous déjà regretté d'avoir dénoncé votre père? Comment êtes-vous au courant?
Est-ce un secret? Non, mais ça n'a pas été rendu public, à ce que je sache. Toujours une longueur d'avance, ne l'oubliez pas. Et non, je ne le regrette pas. Ok, à votre tour d'être honnête. Je suis honnête avec vous depuis le début, Karine. Non, pas sur une chose. Laquelle? Je ne pense pas que ce soit par hasard que vous ayez choisi le tueur Hades pour nous mystifier. Je crois que vous l'avez choisi pour une raison, je me trompe? Vous ne vous trompez pas. Et je crois qu'une fois que j'aurai découvert ce qui vous lie à l'affaire initiale, j'arriverai à découvrir qui vous êtes. Alors vous feriez mieux de le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Que voulez-vous dire? C'est toujours un plaisir de vous parler, Karine. Attendez, on peut continuer. Oui? Hades m'a envoyé un portable. Je voudrais que tu y jettes un œil. T'as entendu la nouvelle? Non? Il semble qu'on ait une victime numéro 5. Des empreintes qui correspondent à celles de la scène de crime. Le suspect s'appelle Kerry McGrath. Il est sorti il y a 9 mois d'un hôpital psychiatrique après avoir passé la moitié de sa vie enfermé. Il souffre du trouble de la personnalité multiple et d'après ce que j'ai compris, une de ses personnalités n'est pas très fréquentable. On attend le mandat. C'est un homme armé et dangereux. Je le connais, lui. Qui, McGrath? Oui, il est passé au poste il y a quelques semaines pour avouer. Avouez être le tueur Hades. Comme l'ont fait une douzaine d'autres psychopathes. Ça semblait une véritable Ah, imposture. je vois le genre. Ouais, mais si c'est lui l'homme qu'on cherche, tu vas avoir des ennuis. C'est pas lui. Ok. Attendez à la voiture. Vous n'êtes pas sérieux? Je tiens à voir le suspect en vie. Allez, allez, allez! FBI! Viens! Viens! Rien à signaler. La voie est libre. On aurait dû juste surveiller l'endroit. Et attendre que le clown arrive. Harris voulait absolument être présent pour le capturer. Je sais. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? C'est lui. Mais gratte, ne bougez pas! Ça va? Oui, ça va, vas-y, fonce! Pourri! Posez votre arme! On se calme, ok? N'approchez pas, sinon elle va mourir! Je vous ai dit que j'étais Hades, mais vous ne vouliez pas écouter! Je sais, oui. Et je vous crois maintenant. Trop tard! Vos clés de voiture! Vous n'êtes pas notre homme. Salut. Salut. C'est un plaisir de te revoir au travail. Ah bah moi je trouve pas. Je pensais qu'en prendre une pour l'équipe donnait droit à plus que 2 semaines de congé. Ouais, bah... Quand on m'a tiré dessus, moi j'étais au travail le lendemain matin. Ouais, mais pour que ça compte, t'es au courant que la balle doit rentrer dans le corps, j'espère. Je t'en prie, c'était qu'une petite blessure superficielle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est que McGrath t'a plaidé coupable. Alors le dossier est clos, enquêteur. C'est seulement un tordu qui essaie d'attirer l'attention. Ouais, peut-être. Mais le lieutenant m'a demandé de ranger ça, alors je range. Eh bien, le FBI peut officiellement fermer le dossier si ça lui chante, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter. M'y attendez pas non plus. Compte sur moi, je vais te couvrir. Oh, je me demandais si tu pourrais pas dire à ton nouveau copain de m'avoir, je sais pas, peut-être une télé à écran plat. Tu vois, ça pourrait être ton cadeau de mariage, ce serait Tu cool. pourras te compter chanceux si t'as un grip. Ah, c'est bien toi, ça. Il veut que j'emménage avec lui. Ah ouais, hein? Tu vas accepter? C'est un peu rapide, qu'est-ce que t'en dis? Je vais bientôt épouser une fille que je connais depuis moins d'1 an, alors... Oui, parce que tu lui as fait un petit. C'est un coup bas, ça, Mitchell.
Non, mais il s'embête plutôt bien d'après ce que tu m'as dit. Oui, comparé à tous les nuls que j'ai l'habitude d'attirer. Exactement. Évidemment, c'est bien que tu vas bientôt tout faire foirer. Mais en attendant, tu vas sauver sur le loyer. Tu sais quoi? J'ai toujours pensé, jusqu'à tes fiançailles, que nous allions sûrement revenir ensemble. Ah ouais? La fille de transition ne doit pas l'épouser. Peut-être, mais... Je me disais que j'avais foutu la relation en l'air, et puis bon... T'as raison. Mais... les choses auraient pu s'arranger. Je suis vraiment désolé, Karine. Je l'espère bien. Bonjour. Ça va? Vous vous souvenez de moi? Enquêteur McNabb, je suis le partenaire de Karine. Oui, je me souviens. Je vais assister à votre mariage. Ouais, c'est vrai, c'est vous son invité. Écoutez, on se demandait si c'était possible d'emprunter les dossiers de quelques clients. Vous travaillez toujours sur l'affaire Hadès? Histoire de démêler quelques ficelles, ouais. D'accord, venez avec moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Salut, tu peux venir me rejoindre chez Murphy's? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à te montrer, je crois que... Tu te trompais pas en disant que les fédéraux avaient pas le bon gars. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Je t'attends. D'accord, merci. C'est bon. Hé, Gavin. Ouais? Il paraît qu'on entend l'alarme de ta bagnole. Ça pèse dans... Salut, Mike. T'aurais pas vu Gavin? Il est allé à sa voiture il y a quelques minutes pour vérifier le système d'alarme. Ok, merci. À tout de suite. Gavin! Oh non! Un enquêteur est gravement blessé. Envoyez une ambulance chez Murphy's sur Park Lane. Oh merde. Ça va aller. Ça va aller. Tu tiens le coup, dis-moi. Il va nous falloir dresser une liste de tous les voleurs de voitures connus qui travaillent dans le secteur. Et voir si certains n'ont pas un passé de délinquants violents. Karine, tu ne travailles pas sur une meurtre de Gavin. Vous riez de moi? Tu as besoin d'un peu de repos. Ce dont j'ai besoin, c'est de découvrir qui a tué mon partenaire. Je comprends que tu sois bouleversé. Nous sommes tous bouleversés. Mais je ne vais pas risquer qu'un avocat décèle des failles dans l'enquête à cause de ton implication. Lieutenant. Assez. Il n'y a pas là sujet de discussion. Je t'ai appelé toute la soirée. Où étais-tu passé? Il y a un problème, Karine? Karine. Lieutenant,
Je veux travailler sur le meurtre de Gavin. Karine, je comprends ta douleur, mais on fait tout ce qu'on peut pour résoudre l'affaire. Si ce que vous dites est vrai, à l'heure qu'il est, il m'aurait posé des Tu es en questions. colère de ne pas être soupçonné? Gavin m'a trompé, j'ai été humiliée, ça me donne un mobile, ok? Karine. Si les enquêteurs faisaient leur travail, ils s'efforceraient au moins de me laver de tout soupçon. Si ça peut te réconforter, je vais leur demander de t'interroger. La question qu'ils devraient se poser, c'est pourquoi Hadès voulait la mort de Gavin? Vous croyez vraiment qu'il y a un lien entre ces deux affaires? Je suis sûre qu'il y en a un. Gavin a été tué à l'arme blanche. Et ils ont tout pris à part quelques photos. Oui, juste pour que ça ait l'air d'un vol qui a mal tourné. Pouvez-vous le prouver? Mais quelle photo? Karine, ce n'est pas ton affaire, c'est Myers qui va la tirer au clair. C'est à moi de le faire. Mais aidez-moi un peu, docteur. Je crois que le lieutenant a raison. Je suis désolé, Karine, vous manquez de distance. Je peux rester objective. Ton partenaire a été assassiné. Tu ne devrais même pas être au bureau. Lieutenant. Ne te mêle pas de ça, Karine, c'est un ordre. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai eu envie de vous donner un petit avant-goût des manchettes de demain. Un enquêteur qui doute de la culpabilité du suspect poursuit son enquête. Ce sont des faussetés. Mon contact dans votre service m'a dit le contraire. Je te donne 5 secondes pour décamper de ma propriété, tu m'entends? Sinon, je vais t'arrêter pour intrusion avec grand Le plaisir. fait que vous croyez que Hadès court toujours 5, mérite d'être 4, publié. 3, Mais je peux vous poser quelques 2, questions, ok? C'est pour un papier que j'écris sur vos... Tu sais quoi? Les policiers sont passés aux attaches en plastique pour la plupart. Je suis peut-être de la vieille école, mais j'adore entendre le bruit du métal qui se referme sur les poignets des petits vauriens. Je sais que dans la première affaire Hadès, votre père faisait partie des suspects. Je sais également que c'est vous qui l'avez balancé. Alors j'imagine en théorie que c'était votre premier coup de filet et votre premier mort. Parce que il a eu droit à la peine de mort, votre papa. Vous avez des commentaires, enquêteur? Cet article va sortir quand? Dès que me seront confirmés quelques derniers détails. Je suis impatiente de lire. Hey Miles, tu te souviens des photos que je t'avais demandé de prendre sur la 4e scène de crime de Hadès? Je croyais que t'en avais plus besoin depuis que le FBI avait procédé à l'arrestation. Tu veux que je te tire une impression des clichés? Ce serait génial. Espèce de... Je vous demande pardon. Quel est le problème? Le problème, c'est que je viens d'apprendre par les journaux qu'un de vos enquêteurs travaille toujours sur une de mes affaires. Non, personne ne travaille sur vos dossiers. Ce n'est pas ce que dit l'article du Sun. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est faux. Il n'y a aucun de mes enquêteurs qui travaille sur les meurtres de Hadès, je peux vous l'assurer. Si jamais c'est le cas, je vous jure que vous allez le payer. C'est vrai ou faux? C'est faux, bien sûr. Prends congé aujourd'hui, Karine. Je ne veux pas te revoir ici avant demain matin. Oui, monsieur. En te convainquant de passer la nuit chez moi, j'espérais que pour une fois tu oublierais ton boulot. Désolée. Tu travailles sur quoi? Gavin étudiait une nouvelle piste lorsqu'il a été assassiné. Si je veux savoir qui l'a tué, il faut d'abord que je trouve ce qu'il avait découvert. Attends, tu crois que le tueur Hadès a quelque chose à voir avec sa mort? Aucun doute. Tu vas au gym? Ouais. T'as envie de venir avec moi? C'est gentil, mais j'ai atteint mon quota annuel quand on s'est vu là la première fois. Et pourquoi toi et Gavin aviez besoin de mes dossiers? Quel dossier? Les dossiers des clients que Gavin est passé chercher à mon bureau? C'était quand, ça? Le jour où on l'a tué. Il m'a dit que t'étais au courant. Non, je l'ignorais. Oh, c'est bizarre. Attends, ça veut dire que celui qui a fait ça a emporté tes dossiers? Il ne devait pas savoir de quoi il s'agissait. Est-ce que tout va bien? Tu étais là. Quoi? J'étais curieux, alors je suis allé jeter un coup d'œil. Et quoi, tu as oublié de m'en parler? On commençait tout juste à se fréquenter, je voulais pas que tu me prennes pour une espèce de maniaque. Désolé, je pensais pas que c'était important. Non, c'est rien.
Ok. On se revoit ce soir. Ok. Karine? Salut. T'as oublié quelque chose? Mon iPod. Toi, tu cherches quelque chose? Dans quel placard tu mets les autres serviettes? Celui du couloir. Ok, merci. Bon entraînement? Vous avez manqué notre séance. Je suis désolée, j'ai complètement oublié. Disons qu'avec tout ce qui se passe, ça peut se comprendre. Je vais téléphoner, je vais la reporter. Non, je ne m'en fais pas pour nos séances. Vous avez mon numéro de portable, pas vrai? Alors je vous en prie, n'hésitez pas à m'appeler, ok? N'importe quand. Merci. Ok. Alors je vous laisse ne pas travailler sur le meurtre de Gavin maintenant. D'accord. Salut, ma chérie. Tu rentres tard? Ouais, un de mes gars ne s'est pas pointé, alors j'ai eu plus de boulot à faire. Comment était ta journée? Instructive. T'es sur une piste? À vrai dire, oui. La personne qui a tué Gavin lui a tout volé. Même les dossiers qu'il avait pris à ton bureau. Mais il a omis une chose. Une photo prise sur une des scènes de crime. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'échappait, mais ensuite, ça m'a frappé. La télé. Du haut de gamme. Comme celle que tu vends. Oui. Tu sais qu'on a installé un système pour une de ses victimes. Pour 2 de ses victimes. Cette photo provient d'un meurtre précédent. Ce n'est rien d'autre qu'une coïncidence. Ah oui? Oui. Ton deuxième prénom, c'est quoi? Quoi? J'ai vérifié sur ton dossier, il n'y en avait aucun d'inscrit. Je n'en ai pas. C'est réellement ça qui t'allume? Me faire tomber amoureuse de toi juste pour me duper? Quoi? Tu t'es rapproché de moi dans le seul but de m'enlever de ton chemin. Je n'ai absolument aucune idée de quoi tu parles. Pourquoi as-tu tué Gavin? Tu crois que j'ai tué Gavin? Est-ce parce qu'au fond, tu étais jaloux de lui et que tu voulais qu'il disparaisse du tableau? Ou parce qu'il se trouve que c'est toi le tueur Hades? Karine, c'est Ne dingue, t'approche ça. pas de moi. Tu es en état d'arrestation. Retourne-toi. Tu sais, si ton but était de rompre avec lui, il y a des façons plus simples. Son entreprise a travaillé pour 2 des victimes. Et je crois que c'est une coïncidence. Statistiquement parlant, ce n'est pas possible. Il y a au moins une dizaine de personnes qui travaillent là, non? Oui, mais une seule d'entre elles fréquentait l'enquêteur principal. Et c'est là où tu veux en venir. Le meilleur moyen d'avoir une longueur d'avance, c'était d'avoir le dessus sur moi. Et puisqu'on en parle, selon son alibi, il était littéralement au-dessus de toi pendant l'un des meurtres. Celui commis par Kerry McGrath, le meurtrier imitateur. Même si tu avais raison, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Hades m'a dit que sa femme était morte. Et alors? Marc aussi est veuf. Hades n'a pas de deuxième prénom. Marc, c'est pareil. Tu bases toute ta théorie sur la parole d'un tueur en série. Laissez-moi l'interroger. Tu n'es pas sérieuse? J'arriverai à le faire avouer. Je viens de parler à la réceptionniste du commerce de votre petite Celui amie. du suspect, vous voulez dire. Il se trouve qu'un gars qui travaille pour eux, un dénommé Danny Lang, aurait fait un boulot pour les 2 victimes. T'as interrogé Lang? Je n'arrive pas à le trouver, mais on m'a dit qu'il n'était pas au travail ce matin. Je vais faire un petit saut chez lui. Emmène Karine avec toi. Lieutenant. Tu affirmes que ton partenaire et ex-fiancé s'est fait tuer par ton petit copain. Il n'est pas question que tu entres dans la salle d'interrogatoire pour le moment. Maintenant, va-t'en. Danny est un gars tranquille. Depuis la mort de sa femme, il n'est pas très bavard. C'était quand ça? L'année dernière, un cancer, c'est triste.
Les assurances ont baisé, ce qui paraît. C'est son appartement. Monsieur Lang! Police de Boston, vous êtes là? Monsieur Lang! Vous avez un double de la clé? Vous n'êtes pas censé avoir, je sais pas, un genre de mandat? Allez, ouvrez. Vous m'arrêtez ou vous venez avec moi? Attendez ici. Chère Karine, j'aurais pu laisser quelqu'un d'autre assumer le blâme, mais j'imagine que vous n'étiez pas de cet avis. Je tiens à ce que vous sachiez que j'adorais nos échanges. C'était Danny Lang. Quoi? C'était lui, le tueur Hadès. Ok, il était dépressif depuis le décès de sa femme, mais c'est absolument insensé. Écoute, c'est la vérité, j'en ai bien peur. Alors, vous l'avez arrêté? Il s'est su... Et maintenant? Tu peux t'en aller? Je suis désolée. De quoi? De m'avoir accusé d'être un psychopathe? Bah oui. Ou de m'avoir pointé avec ton arme? Ça aussi, oui. Ou alors parce que t'es super nul comme petite amie? Tu voulais que j'habite avec toi. J'ai disjoncté. Baiser avec un inconnu, ça c'est disjoncté. Tu m'as arrêté. Oui. Comme petite amie, je suis nulle, c'est vrai. Je fais passer le travail avant tout le reste et avant tout le monde dans la vie. Je fais ça depuis l'âge de 16 ans, depuis que j'ai dénoncé mon père pour meurtre. Quand je l'ai fait, 6 personnes avaient déjà trouvé la mort. Ça faisait en fait plusieurs mois que je l'avais découvert et j'ai mis tout ce temps à me convaincre de le dénoncer à la police. Et pendant ce temps, eh bien, il a fait 2 morts de plus. J'aurais pu leur sauver la vie, je ne l'ai pas fait. Et quoi que je fasse, je n'arrive pas à me pardonner depuis ce temps-là. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu étais intelligent, tu me tournerais le dos et tu partirais en courant. Mais j'espère vraiment que tu ne feras pas. Mais non. Oui. D'accord, je m'en occupe un peu plus tard. Moi, j'avais vu quelque chose dans les bibliothèques. C'est vrai? C'est ça? J'ai vérifié rapidement, j'y retourne. Non, c'est comme ça, mais... Qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, c'est mon affaire. Alors on m'a appelé pour quelle raison? La victime est un ami à vous. Vous avez un alibi pour hier soir? Très amusant. C'est pas une blague. Il écrivait un article à votre sujet, il paraît. Et puis? Et il paraîtrait que vous n'êtes pas non plus très friande de publicité. Qui vous a dit ça? C'est vous. Tu publies quoi que ce soit qui risque de compromettre mon enquête, et tu vas le regretter. Êtes-vous en train de me menacer de poursuite, enquêteur? Non, je te menace toi. Je ne l'ai pas tué. Je te crois. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on me traite comme un suspect? Parce que tu es un mobile, t'en es un. Alors on va faire quoi? La balistique va vérifier si la balle qui a tué Floyd provient de l'arme de Danny Lang. Et vous voulez la mienne afin de comparer les balles? Non, merci. On a tout ce qu'il faut ici dans les dossiers. Vous voyez que ça peut être super utile parfois de tuer tous ces suspects. Un enquêteur soupçonné du meurtre d'un journaliste. Ce sera vite oublié quand ils vont réaliser que t'as rien à voir là-dedans. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir accepté de me cacher en attendant. Tu restes aussi longtemps que tu veux. Tu vas au travail? Je reste à la maison si tu préfères. Ça va aller. T'en es sûr? Sûr. Bye.
Oui. Bonjour, lieutenant. Du nouveau sur le meurtre de Floyd? Karine, où es-tu? Vous m'avez mise en congé administratif. Non, je veux dire là, maintenant. On vient de passer chez toi, tu n'étais pas là. Vous êtes passé chez moi pourquoi? Il faut que tu viennes au poste tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? La balistique a relié l'arme qui a causé la mort de Floyd à ton arme. C'est impossible! Écoute, apporte-la au médico-légal et on fera un autre test. Je suis victime d'un complot. Karine, tout ce que je peux te dire, c'est que tu paraîtrais sous un meilleur jour si tu te rendais. Je n'ai pas arrêté d'essayer de faire un lien entre la première affaire Hades et ce qui se passe maintenant. Mon père était l'un des suspects, c'est moi! C'est moi qui suis ce lien! Karine, écoute, tu dois venir au poste sur le champ. Je ne peux pas y aller maintenant, je suis désolée. Karine... Tueur en série condamné à mort. Suspect arrêté pour une nouvelle série de meurtres. Funérailles célébrées pour le couple assassiné. Une série de meurtres terrorise Boston. Funérailles célébrées pour le couple assassiné. Vous finissez tard? Karine, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes au courant qu'il croit que j'ai tué le journaliste? Oui. Ce n'est pas moi. Je vous crois, Karine, mais vous allez devoir vous rendre. C'est ça votre plan? Vous allez me faire incarcérer? Mon plan? Ou est-ce que vous allez me faire vivre l'enfer d'un procès avant de me tuer? Je suis désolé, mais je ne vous suis pas. Vous avez changé de nom, mais c'est votre histoire, n'est-ce pas? Les funérailles du couple assassiné. Je peux y jeter... Non, restez où vous êtes. Vos parents sont morts assassinés quand vous étiez plus jeune, pas vrai? Oui. Par mon père. C'était bien une question d'expiation. Comme vous le disiez. Mais vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit. Non, pas encore. Mais j'y arriverai. Alors, on fait quoi maintenant? Je vous arrête. Retournez-vous. Déposez votre serviette et mettez vos mains sur la voiture. Laissez tomber votre arme, ou je vous tranche la gorge. C'est ça, avancez, allez. C'est ça. Oh, regardez ça. Êtes-vous consciente que si ça avait été d'un endroit comme celui-ci d'où j'avais sauté, au lieu de le faire du pont, nous n'aurions pas cette conversation tous les deux?
Oh, tout ça est tellement étrange. Mais je suis content, vous savez, d'avoir survécu. Parce que cela m'a permis de prendre conscience que ma raison d'être dans la vie, c'était de vous ôter la vôtre. Ce qui est arrivé à vos parents, ce n'était pas ma faute. Oui, Karine, c'était votre faute. Comment pouvez-vous penser ça, alors que j'ai balancé mon propre père? Pourtant, vous saviez que c'était un meurtrier plusieurs mois auparavant, pas vrai? Et pendant cette période au cours de laquelle vous n'avez rien fait, votre père a tué mes parents. Vous voyez? Je n'étais qu'une enfant. Et après? Pourquoi ne pas avoir décidé de me tuer? Pour mourir telle une héroïne? Non, non. Vous deviez souffrir autant que moi. Vous êtes fou allié. Oui, peut-être. Par contre, c'est vous qui allez faire le grand saut. Je suis persuadée que personne ne le croira jamais. Elle m'a appelé. Et je veux dire, elle était hystérique. Elle m'a dit que c'était elle qui avait tué Gavin. Et le journaliste, elle m'a confessé tous ses crimes, lieutenant. Et elle m'a dit qu'elle montait là-haut pour s'enlever la vie. Et j'ai fait aussi vite que j'ai pu pour me rendre là. J'ai tout fait pour l'arrêter. Il était trop tard. Non, attendez. Un instant. Écoutez, nous avons créé un lien précieux. C'est vrai, vous l'avez dit, souvenez-vous. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Et j'appréciais nos conversations. Je les appréciais même vraiment beaucoup. Adieu maintenant, Karine. Donnez-moi la clé. Je ne l'ai pas. Donnez-moi la clé ou je vais vous couper la main. Ça va rendre toute votre histoire de un peu difficile à croire, vous ne pensez pas? Si je saute, vous sautez. Ok. Eh bien, félicitations, Karine. Oui, je suis votre homme. Attendez, non! Comment tu te sens? Tout compte fait, je vais bien. Ah oui, qu'est-ce que t'as là-dedans? Oh, j'ai apporté quelques affaires. Est-ce que tu pensais faire preuve de spontanéité et emménager ici? Non, mais je me disais qu'on pourrait peut-être commencer par un tiroir. Eh bien, t'es sûre d'être prête à prendre un engagement si important? Petit pas par petit pas.